Le parc Samara est un parc archéologique situé dans la région des Hauts-de-France, près d'Amiens. Il a été créé en 1986 et depuis lors, il n'a cessé de se développer et d'enrichir son offre pour offrir aux visiteurs une expérience immersive et éducative dans le domaine de l'archéologie expérimentale. Il offre une immersion dans la préhistoire et l'Antiquité avec des reconstitutions de villages et de modes de vie de différentes époques. Pour les enfants, le parc est une véritable aventure éducative. En explorant les différents espaces du parc, ils peuvent découvrir de manière interactive comment vivaient les hommes préhistoriques et les Gaulois. Ils peuvent s'essayer à des activités telles que la fabrication de feu, le tir à l'arc ou encore la poterie, ce qui leur permet de mieux comprendre les techniques et les coutumes de ces époques lointaines. De plus, le parc propose régulièrement des animations, des spectacles et des ateliers pédagogiques adaptés aux enfants, ce qui leur permet d'apprendre tout en s'amusant. Le chemin de fer de la baie de Somme est un chemin de fer historique qui relie plusieurs villes et villages pittoresques le long de la baie de Somme, offrant aux visiteurs une expérience de voyage unique qui replonge dans le temps. Les trains utilisés sur cette ligne sont souvent d'anciens trains à vapeur ou des locomotives diesel des années passées. Ces véhicules restaurés évoquent une époque révolue du transport ferroviaire, ajoutant une touche de charme et d'authenticité à l'expérience de voyage. Les voyageurs peuvent monter à bord de ces trains d'époque et se laisser transporter à travers des paysages pittoresques le long des marais, des dunes, des plages de la baie de Somme. Plusieurs haltes sont possibles dans les stations balnéaires du Crotoy, de Saint-Valery-sur-Somme et de Cayeux-sur-Mer. Le trajet est aussi disponible en vélo-rail pour les plus sportifs. Le parc du Marcanterre est un site naturel d'exception situé dans la baie de Somme. Son histoire remonte aux années 1970, lorsque des passionnés d'ornithologie et de conservation de la nature ont pris conscience de l'importance de préserver cet environnement fragile. À l'origine, le site était une vaste étendue de marais, de dunes et de zones humides, offrant un habitat crucial pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Chaque année, des milliers de visiteurs franchissent les portes du parc, attirés par une variété d'expériences. L'énergie du parc s'intensifie également lors du Festival de l'oiseau, où les mélodies des oiseaux enchantent les participants. Il est possible d'écouter leur chant, il suffit de poser le casque sur ses oreilles et laisser parler la nature. Le Festival de l'oiseau a été créé en 1991 afin de promouvoir la richesse environnementale et la diversité des espaces naturels de la baie de Somme. Organisé chaque année, c'est un événement incontournable pour les passionnés d'ornithologie et les amoureux de la nature. Pour prolonger les expériences, des randonnées sont possibles accompagnées d'un guide qui vous expliquera quelles espèces vous pouvez apercevoir et durant quelle période. Un moyen parfait d'en apprendre davantage sur les oiseaux présents en baie de Somme et sur leur habitat et leur comportement. Cette année, Berck-sur-Mer a organisé la 37e rencontre internationale du Festival du Cerf-Volant, l'un des événements les plus colorés et spectaculaires de la région. Ce festival, qui existe depuis plus de 30 ans, attire des cervolistes venus du monde entier pour présenter leurs créations les plus impressionnantes. Le Festival du Cerf-Volant à Berck-sur-Mer est un événement familial qui offre une expérience ludique et festive dans un cadre naturel.
Le char à voile est un sport nautique qui consiste à naviguer à grande vitesse sur une plage ou un terrain plat à l'aide d'un char équipé d'une voile. Le principe est relativement simple. Le pilote contrôle la direction à l'aide d'un gouvernail et ajuste la vitesse en fonction du vent en tirant ou en lâchant une corde fixée à la voile. Le char à voile moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, trouve ses racines en Europe, plus précisément en Belgique et en France, au début du XXe siècle. Les premiers prototypes de chars à voile ont été conçus dans les années 1890, mais c'est surtout dans les années 1920 et 1930 que le sport a vraiment pris son essor, notamment grâce aux travaux du Français André Dumont. En 1903, il réalisa un record de vitesse de 70 km/h sur la plage de Panne en Belgique.